Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument des mathématiques et que vous connaissez probablement tous, qui est le théorème fondamental de l'algèbre. Donc dans C, tout polynôme non constant admet au moins une racine. Et pour être plus précis que ça, si c'est un polynôme de degré n, alors en fait, compter avec une multiplicité, il aura exactement n racines. En fait, cette deuxième variante, c'est une conséquence directe du premier. C'est-à-dire que si vous pouvez le faire par récurrence, vous prenez un polynôme de degré n, vous avez une racine, donc vous le factorisez par x moins lambda, et vous appliquez l'hypothèse de récurrence sur le polynôme q qui est de degré n. Alors voilà, donc le théorème, et c'est bien sûr, tout le monde le connaît, qui est peut-être un peu moins connu, c'est la preuve. Donc en fait, il en existe plusieurs, avec différents outils des mathématiques. Donc le but de la vidéo, ça va être d'en présenter. Alors, je vous propose ce lemme suivant, qui sera notre outil principal pour montrer le théorème. Je vous donne un polynôme donc non constant encore, tel que P de 0 égale 1. Alors, je peux trouver un complexe qui soit très proche de 0, vraiment très très proche, mais qui augmente strictement le module de P de 0. Et donc, je vous laisse réfléchir, essayer de démontrer cela. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Alors, en maths, on aime bien faire des raisonnements avec des dessins. Donc, si je vous demandais de tracer des polynômes réels, bon, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Ça donne quelque chose comme ça qui est raisonnable. Si je vous demande de tracer des polynômes complexes, ça paraît beaucoup moins évident de comment faire, parce que ce serait un objet en 4 dimensions. Et je ne sais pas tracer d'objets en 4 dimensions. Alors, il y a diverses méthodes quand même pour donner quelque chose d'un peu visuel. Alors, une que j'aime bien, c'est de décrire le polynôme avec son module et sa phase, donc, sous forme polaire, et de faire un dessin pour les normes et un dessin pour l'angle. Donc ça ressemble à quelque chose un peu comme ça. Donc ici j'ai tracé P de Z pour Z entre moins 1 et 1, et partie réelle entre moins 1 et 1 et partie imaginaire entre moins 1 et 1. Donc quand x et y égale 0, ça donne quelque chose de noir, le module est nul. Et puis j'augmente le module lorsque j'augmente la norme de ça. Alors l'angle au contraire, par contre, ça ressemble à ça. Alors ici, ça varie entre moins pi et pi. Et si je regarde donc l'axe y égale 0, donc je suis sur l'axe réel, donc bleu ciel, ça veut dire que je suis réel positif. Si je suis sur cet axe-là, ça veut dire que je suis donc vert et imaginaire pur. Ici, ça devient réel négatif, et ici, ça devient imaginaire pur mais négatif. Et puis entre, vous avez toutes les variations possibles de θ, entre 0 et 2 pi, ou entre moins pi à pi, si vous l'écrivez comme ça. Voilà. Donc si je regarde par exemple aussi le polynôme constant égal à 1, alors c'est pas très intéressant, donc la norme constante, l'angle est tout le temps 0. Mais si je regarde le polynôme P de Z carré, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a dans R. Donc si je regarde le module, donc même chose, ça va être symétrie radiale, donc 0 en 0, puis ça augmente en plus infini, Et si je regarde l'angle, on n'a pas du tout quelque chose de positif. Si on est positif toujours sur l'axe réel, puis on est imaginaire pur dans cette direction-là, et là, sur l'axe imaginaire, en fait, on est négatif. Donc on est réel mais négatif. Puis on redescend, imaginaire négatif, puis réel positif, etc. Et en fait, on fait 2 tours de l'angle en un tour complet. Et si on regarde maintenant P de Z égale Z3, encore une fois, on a quelque chose de la norme qui grossit de partant de 0. Et pour l'angle, en fait, on fait 3 tours. Alors, retour à l'exercice et à la preuve du lemme. Je vais commencer par le cas où P de Z est de cette forme-ci, donc A1 plus A1, Z, etc. Et où le premier terme est non nul. Alors la première idée ici, c'est celle de choisir Z telle que la phase de Z s'annule avec celle de A. Donc si je fais ça, donc le premier terme me donne maintenant T fois A1, et le reste des termes, alors je peux utiliser une inégalité triangulaire,
et pour obtenir quelque chose comme ça. Alors la deuxième idée, c'est de dire que si je prends maintenant t extrêmement petit, ce terme-là va aller vers 0 beaucoup plus vite que ce terme-là. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si je prends, je peux encore utiliser l'inégalité triangulaire pour séparer toutes les normes. Et la norme de z, c'est t. Et maintenant, z puissance n, si t est plus petit que 1, ça va être plus petit que t carré. Et la même chose pour tous les termes dans la somme, donc je peux factoriser par t carré et obtenir cette inégalité. Donc maintenant, si je réécris cette inégalité-ci, donc le t carré, je le factorise avec le t. Dans tout ça, si j'ai un t très petit, je peux faire en sorte que ce soit strictement positif. Très petit, c'est bien, sous cette condition. Et avec quelque chose de strictement positif, ça me donne quelque chose de strictement supérieur à 1. Voilà, ça conclut le cas A1 indifférent de 0. En fait, le cas général, c'est-à-dire que si j'ai un AK différent de 0, c'est pas plus compliqué. La seule chose à changer, c'est de choisir maintenant ma phase de Z, parce que c'est Z puissance K qui apparaît. Pour annuler la phase de AK, c'est de choisir phi K divisé par K, parce que j'ai du Z puissance. Donc je refais le même calcul, donc le premier terme donne TK puissance AK, je fais une égalité triangulaire, et ce terme-ci, je le factorise donc par la puissance plus petite qui est TK plus 1. Et quand je réécris, maintenant ça me fait du TK facteur de tout ça, et en choisissant T très petit, T petit c'est dire ça, j'obtiens quelque chose qui est strictement supérieur à 1 et donc qui termine bien. Donc voilà, j'ai mon lemme, j'ai trouvé un z suffisamment petit et proche de 0, tel que le module de p augmente. Alors je pourrais faire en fait exactement la même preuve, juste je choisis une autre direction pour z, et faire en sorte que la norme, cette fois-ci, diminue strictement. Et même chose pour la partie réelle, encore une fois, je suis juste de choisir une autre direction, et la partie réelle peut augmenter ou diminuer. Ou pour la partie imaginaire, je peux faire en sorte que la partie imaginaire augmente ou diminue. Et tout ce que j'ai fait là, alors je l'ai fait autour de 0, supposons que p de 0 égale 1, mais rien n'empêche de faire autour d'un autre z complexe, différent de 0. Et là, même chose, donc je pourrais trouver un autre complexe qui est très très proche de z star, mais dont la norme augmente ou diminue. Même chose, partie imaginaire, partie réelle. Et pour la preuve, s'il s'agit juste d'utiliser le lemme précédent en posant Q de Z de cette forme. Et alors, conclusion, l'une des conséquences, c'est que si je regarde le module, si la P de Z est différent de 0, en fait, Z ne sera jamais un extrémum local de la fonction Z appartient à P de Z. C'est assez bizarre, vous n'êtes jamais à un maximum. Toujours, vous pouvez trouver dans les complexes une direction pour augmenter ou diminuer la norme réelle ou partie imaginaire. Ah. Donc c'est un résultat extrêmement intéressant et il peut permettre de conclure la preuve du théorème fondamental de l'âge. Alors ce que je vous propose, c'est de remettre la vidéo sur pause et d'essayer de voir comment à partir de ce résultat-là, on peut en déduire le théorème. Alors, c'est parti pour la preuve du théorème. Donc, je me donne un polynôme de degré n et je regarde sa norme. Là, ça me donne une fonction continue et je peux me demander qu'est-ce que ça va faire en plus l'infini. En plus l'infini, c'est une règle très générale. C'est toujours le terme de plus haut degré qui va dominer sur tous les autres. Et alors, pour montrer ça, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Je peux faire une égalité triangulaire, refactoriser les termes. Et concrètement, tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Donc multiplié par z puissance n-1, ça va vraiment tendre vers plus. Alors peut-être sur le dessin, ça donne quelque chose un peu comme ça. Donc, si je trace par exemple ce polynôme, si je m'éloigne en plus l'infini, la norme augmente. Et maintenant, l'idée pour terminer la preuve, c'est de regarder le minimum.
Donc cette fonction, si elle vérifie ces deux hypothèses, elle va admettre un minimum. Donc peut-être pour un peu expliquer avec les mains, on peut tracer un cercle et se demander où se trouve le minimum de cette fonction dans ce domaine. Ben, il sera quelque part, il ne pourra pas être sur le bord parce que sur le bord je suis une très grande valeur, il sera quelque part au milieu. Et ce minimum là sera un minimum global parce qu'à l'extérieur je serai donc ma fonction admet un minimum. Sauf que j'ai ce terme-ci qui me dit que je ne peux pas être un minimum. Je ne peux pas être un minimum sous cette condition. Absurde, conclusion. La seule solution possible, c'est que je ne serai pas dans cette condition et donc que P2Z égale ça. Voilà. Et donc ça termine la preuve. Alors, je voudrais faire une dernière commentaire sur cette vidéo. Alors, la preuve que je vous ai présentée, elle est tirée d'un bouquin que je trouve vraiment excellent qui s'appelle Raisonnement divin, soit Proof from the Book en anglais. Alors, si vous faites des maths olympiques, c'est l'âge de faire des maths olympiques, ce sera probablement un livre un peu trop difficile pour vous. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, mais après la prépa. Mais je vous le conseille quand même parce que c'est vraiment l'un des meilleurs bouquins de maths que j'ai lu. Et ben, ça s'arrête là et à très bientôt.